Bonjour à tous, on commence notre JT de la semaine avec cette question: que valent vraiment les marques de distributeurs? Et oui, avec l'inflation, de nombreux Français optent pour ces produits moins chers qu'ils substituent aux grandes marques. Selon une enquête de 60 millions de consommateurs, leur qualité nutritionnelle serait souvent inférieure et surtout pourrait même contenir des additifs potentiellement nocifs pour votre santé. Vendues 20 à 30% moins cher, ces marques de chez Auchan, Carrefour, Intermarché, Leclerc ou encore Lidl affichent souvent un Nutri-Score D ou E à cause de leur composition en émulsifiants, nitrates et antioxydants. Si Auchan et Carrefour s'en sortent le mieux, Lidl et Intermarché sont parmi les moins bien notés. Sur les 30 produits les plus vendus, seuls 4 sont bien notés contre 8 jugés très mauvais. Et on poursuit avec une tendance inquiétante qui s'est confirmée l'année dernière, celle des vols de véhicules restés stables à un niveau élevé en France. En 2024, 70 460 véhicules ont été volés, dont 67% de voitures, soit 47 144 vols, ce qui représente une hausse de 5% en un an. Et les modèles français sont les plus ciblés. Sur les 20 voitures les plus volées, 16 sont tricolores. La Renault Clio 4 arrive en tête avec 2283 vols, suivie de la Peugeot 3008-2, la 308-2, la Renault Mégane 4 ou encore la Peugeot 208-2. Parmi les départements les plus touchés par ces vols, on retrouve les Bouches-du-Rhône avec 8% des vols, le Nord 6% et le Rhône 4%. Et on termine notre JT de la semaine avec une mauvaise nouvelle pour ceux qui souhaitent changer de voiture pour une neuve avec la hausse du malus auto. À partir du 1er mars, les conducteurs immatriculant une voiture thermique neuve devront payer plus cher le malus écologique. Si le premier niveau d'écotaxe reste à 50 €, il pourra aller jusqu'à 70 000 € pour les plus polluantes, soit 10 000 € de plus pour certains modèles. Cette taxe, dont le montant varie selon le niveau d'émission carbone, concernera davantage d'acheteurs dès ce 1er mars, avec un seuil d'application abaissé de 5 grammes, soit 113 grammes au kilomètre de rejet de CO2 contre 118 actuellement. 66% du marché français sera concerné, ce qui devrait rapporter près de 2,5 milliards d'euros à l'État. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.